Bonjour, bienvenue sur aufildezébulon.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer de coudre un masque barrière pour faire face au coronavirus. L'idée étant que ce soit accessible aux tout débutants. Donc ça sera un masque simple fait avec un tissu et seulement une machine à coudre. Vous n'allez pas avoir besoin de surjeteuse ou d'un million de matériel. Il va vous falloir du tissu dans lequel il faudra couper deux rectangles pour la taille adulte de 19 cm par 25 cm de haut. Il va vous falloir un petit morceau de fil d'alu, donc ici j'ai 6 cm de fil d'alu, c'était du fil aluminium que j'utilisais, là c'est une des chutes pour faire de la déco, mais vous pouvez aussi bien utiliser les petits fils métalliques pour fermer les sacs congélation. Après moi j'en ai pas, donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais. Ça peut aussi être un trombone, le but étant de glisser cette petite barrette pour pouvoir permettre le blocage du masque à la forme du nez. Ensuite, il va vous falloir un élastique. Alors, ça peut être un élastique à cheveux. Ici, il va être un peu petit. Celui-là, il faudrait qu'il soit un peu plus long. C'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez utiliser. Après, l'élastique à cheveux, l'inconvénient, c'est que ça va être un peu plus compliqué pour la couture. Mais vous pouvez aussi utiliser un fil de jersey. Donc là, il mesure 50 cm et en fait, c'est une bande de 2 cm de large coupée dans un tissu extensible. Alors ça peut être coupé dans un ancien t-shirt que vous n'utilisez plus. Hein. Le but, c'est de trouver 50 cm et qu'il soit assez extensible. Ce sera pour glisser dans le masque et attacher le masque. Il va vous falloir donc quelques aiguilles, mais principalement c'est pour avoir une épingle à nourrice et des épingles pour vous aider si vous en avez besoin pour commencer, une machine à coudre, du fil et une canette. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est couper vos deux rectangles dans votre tissu. Donc vous mettez vos tissus endroit contre endroit et vous allez avoir plusieurs façons de faire. Je vais les placer comme il faut. Vous placez votre rectangle et vous contrôlez bien qu'il y ait du tissu sur les deux épaisseurs partout. Parce qu'ici, elles ont pas, mon tissu n'a pas la même forme. Donc je vais placer pour que j'ai bien deux rectangles. Maintenant, si ça c'est trop embêtant, vous le coupez une première fois dans un tissu, une première fois dans le second tissu. Donc là, on est bon. Il y en a partout. Je vais utiliser un poids que je dois avoir par là. Et j'utilise mon cutter rotatif. Je viens couper tout le tour. Vous pouvez aussi bien tracer votre patron directement sur le tissu et découper le tissu avec des ciseaux. Donc là, je vais avoir mes deux tissus, mon fil, ma barrette. J'ai besoin de ça pour faire mon masque. Je vais enlever tout le matériel dont je n'ai pas besoin. Ici, il va me falloir mon fil et ma canette pour utiliser ma machine à coudre. Alors, je vais enlever là pour que vous puissiez bien voir. La canette. Ici, j'ai suffisamment de canettes. Je vais venir la glisser ici, mais je voulais vous montrer comment on fait une canette. Ici, vous avez en haut de la machine
un petit bitonio là pour mettre la canette que vous allez venir pousser contre l'autre petit. Ici, vous venez glisser votre fil dans le bobinoir avec le bloc bobine. Et il va falloir suivre le petit chemin que votre machine indique. Donc on passe dans les guides juste derrière, on revient dans celui du dessus, dont on fait le tour là dans le disque de tension. Et on fait un tour autour de la canette. On allume la machine et donc on décale bien la canette contre le deuxième bitonio là. Et en fait en appuyant sur la pédale, il va y avoir votre canette qui va commencer à se former. Elle s'arrêtera toute seule quand elle sera pleine, où vous entendrez un changement de bruit. Donc ici, ma canette est maintenant pleine. Je vais venir la glisser dans mon bloc canette en dessous et faire ressortir mon fil. Pour le fil du dessus, c'est comme tout à l'heure, il faut suivre le passage indiqué pour coudre. Donc les guides derrière, on redescend devant, on fait le tour ici, on le passe dans le petit guide qu'il y a au-dessus, dans la tête d'aiguille, ici dans le guide fil, et on termine par enfiler son aiguille. Une fois l'aiguille enfilée, on tient son fil et on va faire un point avec le volant à la main pour faire ressortir le fil du dessous. Là, vous avez du coup vos deux fils qui sont sortis et prêts à coudre. Maintenant que vous avez vos deux rectangles de tissu, par contre je ne vous ai pas précisé, la largeur est 25, la hauteur est 19. Donc s'il y a un motif, faites attention au motif. La première étape du projet, ça va être de venir coudre votre tissu endroit contre endroit en bas pour fermer le bas du masque, donc sur la largeur de 25. Vous réglez votre longueur de point, vous êtes en point droit. Vous allez venir piquer à 1 cm de bord, tout le long, à 1 cm du bord. Donc vous vous placez avec un repère visuel, vous faites 3 points, vous revenez en arrière de 3 points. Ici, la marche arrière sur cette machine est là, mais vous avez quelquefois une petite manette sur le côté. Et vous faites une piqûre toute droite jusqu'au bout. Avant d'arriver à la fin, vous faites 3 points en arrière et 3 points en avant. Vous dégagez en ayant relevé l'aiguille et vous venez couper vos fils à ras de votre tissu. Là, vous avez fermé le bas du masque. Vous venez remonter votre côté, appuyer sur la couture avec votre ongle. La deuxième étape, c'est le pli du bas sur 1 cm. Alors c'est pareil, je le casse avec mon ongle. Vous pouvez très bien prendre votre fer à repasser et repasser. Là, le but, c'était que ce soit assez rapide et accessible à tout le monde. Vous faites la même chose en haut. Vous cassez avec votre ongle. Vous allez venir plier en deux pour repérer votre milieu. Ici, j'ai mon milieu. Vous allez venir placer votre barre par-dessus en la centrant et vous rajoutez à 5 mm de la barre une épingle de chaque côté. Donc je vais venir poser une épingle
de chaque côté. Donc je réinstalle ma barre. Vous venez rabattre le bas du masque sur le haut du masque en vous mettant bien au bord partout. Et vous allez venir piquer à 2 mm là du bord, tac 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 tac, jusqu'à l'épingle. Vous enlèverez l'épingle et vous allez redescendre de quelques centimètres. J'enlève mon épingle, je redescends, 3-4 points, en arrière, en avant, et je remonte mon aiguille, je dégage. Je viens couper mes fils au bord. Donc là, j'ai ma première fermeture. Je vais venir ouvrir et piquer de cette fermeture à gauche jusqu'à mon épingle tout à droite. Là, vous serez à 7 mm du bord de droite, donc à 2-3 mm du bord de gauche. Un point d'arrêt au début, donc une marche arrière. J'enlève mon épingle du milieu, je n'en ai plus besoin. Et je vais jusqu'à mon autre épingle. Un point arrière, on remonte l'aiguille, on dégage. Je coupe toujours mes fils qui dépassent et je viens glisser ma barre dans la piqûre qu'on vient de faire. Je la mets bien jusqu'au bord pour avoir la place de repartir ici sans piquer dessus. Donc je referme la suite. Et je vais repartir du bord opposé. Donc je repars de là, je pique jusqu'à mon point d'arrêt que j'ai fait là. Je descends, un point d'arrêt. Je coupe mes fils. J'enlève tous mes fils et donc je voudrais vous montrer. Là, vous avez cousu de droite jusque là, vous êtes redescendu. Du coup, là, il y a la piqûre sous la barre. Vous êtes remonté et vous avez cousu jusqu'au bord. Ça vous donne une petite ouverture. Cette ouverture-là, elle sera faite pour glisser votre filtre quand vous aurez terminé le projet. Donc là, vous avez votre masque avec l'ouverture en haut, la couture en bas, et il vous reste une étape. Ça va être, là, il faudrait le retourner de sorte que votre barre se retrouve contre votre plan de travail. Vous venez là replier une première fois à 7 mm du bord. N'hésitez pas à utiliser le fer à repasser si ça peut vous aider. Et vous venez replier une deuxième fois à 1 cm. Vous allez venir épingler. Pour le maintenir, ça va vous aider. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous rabattez
une première fois à 7 mm, une seconde fois à 1 cm. Vous venez épingler. Ou alors vous repassez encore une fois pour bien le maintenir. Et là, vous allez venir piquer à 2 mm du bord plié. Un point d'arrêt ici, un point d'arrêt à la fin. Enlevez bien les épingles avant d'arriver dessus parce que les machines n'aiment pas ça du tout. Ni la machine, ni l'aiguille. Un retour en arrière. On remonte l'aiguille et on dégage. Je viens couper à ras des deux côtés. Vous faites la même chose de ce côté, sur votre deuxième ourlet. Là, vous êtes à l'avant-dernière étape de votre masque. Je ne vous ai pas précisé. Si vous aviez le système d'élastique fermé, avant de faire l'ourlet, il faudrait glisser dedans. Et c'est là où c'est galère, parce qu'il faudrait glisser et épingler et venir piquer en ayant l'élastique déjà dedans. Et je trouve ça compliqué pour une première, c'est pour ça que ce n'est pas celui que je plébisciterai pour vous. Donc là, il vous reste seulement une étape. Celle qui est de venir glisser votre fil jersey dans vos ourlets. Donc vous venez prendre votre épingle à nourrice, la glisser dans votre fil, l'ouverture en haut, vous commencez en bas, vous faites glisser dans votre ourlet votre épingle à nourrice. Vous la laissez ressortir. Vous repartez du haut. Vous la faites ressortir ici. Et là, en tenant le bout du dessus et du dessous, vous allez venir faire froncer le masque sur votre fil. Pareil de ce côté. Vous allez passer la partie où il y a l'ouverture. Là, il va falloir glisser votre filtre de sopalin, filtre à café, ou tout ce que vous voulez pour le mettre bien en place dans le masque. La partie ici va au-dessus de vos oreilles et celle-ci s'attachera dans votre cou. Et là, vous avez fini votre masque pour adulte. Donc je vous ai dit les mesures du masque adulte, vous êtes à
25 de large, 19 de haut. Donc faites attention au motif si vous en avez un. Pour les enfants, vous aurez une taille enfant à 22 cm de large et 16 cm de haut. Alors ce sera pour des enfants, on va dire jusqu'à 8 ans. Et puis après, la taille adulte va à partir de 8-10 ans quand même. Après, ça dépend des enfants, c'est comme tout. L'avantage de celui-ci, c'est que vous allez régler les fronces en fonction de vous. Il est plus facile à réaliser qu'à faire des plis quand on a déjà fait un ourlet. La machine risque de pas aimer, puis quand on maîtrise pas bien, c'est pas si simple. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto sur aufildezébulon.com. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt sur le site. Je vous souhaite une bonne journée et surtout faites attention à vous, prenez soin de vous. Au revoir.